Bonjour, la cérémonie des vœux est l'occasion de faire un bilan que je trouve important en direction de tous les habitants. Le bilan de l'année 2014, je vais évoquer les principaux projets et principales réalisations. Principale réalisation, c'est la réforme des rythmes scolaires, qui était une mesure décidée par le gouvernement, qui a demandé beaucoup de travail aux élus, à nos agents municipaux, dans le cadre d'une forte concertation avec les parents d'élèves et les enseignants. Et on le voit, cette réforme des rythmes scolaires s'est appliquée, a été mise en œuvre dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, cette rentrée scolaire a été marquée par un événement, puisque pour la première fois depuis 30 ans, nous avons une hausse de 71 élèves dans les écoles publiques de Firminy, après une hausse l'année précédente, ce qui est un événement important pour nous. Autre réalisation importante en matière de petite enfance, c'est la création, c'est un engagement que j'avais pris lors des municipales, de créer un point d'information accueil petite enfance. On a de plus en plus de petits enfants et c'était important. Il est réalisé en plein centre-ville, dans les anciens locaux du trésor municipal, derrière le commissariat de Firminy, et on a obtenu pour ces travaux 80% de financement au niveau de la caisse d'allocation familiale. Autre dossier, c'est notamment les travaux de réhabilitation du barrage des Plats. Et la bonne nouvelle, l'année 2014 est caractérisée par la fin de ces travaux. Autre projet aussi important, un engagement aussi qu'on avait pris, c'était au cours des municipales de réaliser au moins un terrain synthétique. C'est le cas, puisqu'on a restauré complètement le terrain synthétique du Firmament, où le risque, si nous ne le faisions pas, c'était que ce terrain ne soit plus homologable par la Fédération française de football. Autre réalisation très forte, c'est le corso. Cette année, on a eu un corso exceptionnel, avec un temps exceptionnel, et pour la première fois depuis 43 ans, au minimum 100 000 spectateurs. C'est à l'image de notre vie associative. Quelle chance d'avoir un tel tissu associatif. Autre nouvelle forte, nous sommes, depuis le 1er septembre 2014, devenus officiellement, c'est le président de l'Université de Saint-Étienne qui me l'a annoncé, le 6e campus de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, où vous le savez, tous les étudiants en patrimoine sont maintenant dans les anciens locaux de l'école maternelle de l'unité d'habitation. Enfin, l'année 2014 et la fin d'année 2014 a été marquée par deux très bonnes nouvelles. J'ai pu obtenir, notamment auprès du président de Saint-Étienne Métropole, une participation à hauteur d'1 million d'euros, soit 20%, sur les travaux de restauration du stade municipal Le Corbusier. Et une participation du Conseil général de la Loire, puisque suite à mes interpellations depuis 1 an et demi, le président, en séance publique, devant la presse, devant les 40 conseillers généraux, a annoncé que le département participera aussi, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque concrètement, si cet engagement aura les respecté, ce sera un financement à hauteur de 80%, ce qui est le maximum légal. Pour 2015, l'année 2015 a démarré de manière très positive, puisque pour la première fois depuis 1975, la ville de Firminy connaît une hausse démographique. Plus de 145 habitants au niveau de la population totale, soit plus de 1%. C'est un événement, donc depuis 40 ans, ça ne s'était jamais produit. J'évoquais la hausse tout à l'heure des effectifs des écoles, on le ressentait ces dernières années, c'est le résultat de notre politique d'urbanisme. Quels sont nos grands projets pour l'année 2015? J'en ai évoqué 6. Le premier, c'est notre dossier de candidature pour que l'œuvre architecturale de Le Corbusier soit inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans quelques jours, je vais participer à une réunion avec les 7 ambassadeurs de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Argentine, du Japon et de l'Inde et de la Suisse, où notamment nous allons évoquer les derniers éléments pour présenter ce dossier auprès de l'UNESCO avant le 1er février 2015. C'est un enjeu majeur pour Firminy, pour notre agglomération et notre département. Il faut savoir qu'au niveau de la région Rhône-Alpes, il y a seulement 2 dossiers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Un second dossier, notamment vis-à-vis de nos seniors, où j'ai une bonne nouvelle à annoncer, les travaux de la création de notre résidence senior à l'ancien hôtel de l'Europe, qui était fermé depuis des années et des années, vont démarrer cette année, et ce qui va permettre, avec cette résidence, d'avoir une nouvelle offre en direction de nos aînés. Au niveau sportif, un troisième projet pour l'année 2015, c'est d'achever les travaux de la création d'un dojo au niveau des Noyers, au niveau du préau, donc de l'ancienne école des Hauts-Noyers. Voilà, ces travaux ont démarré cet été, ils déroulent bien, ils vont s'achever au niveau donc de l'année 2015. Ça aussi, c'était un engagement que nous avions pris. Quatrième projet au niveau de l'année 2015, vous le savez, l'État a réalisé des travaux très importants sous la Trémie, au niveau de la RN 88, 2,5 millions d'euros. Et suite à ça, il y a eu des travaux, notamment des issues de secours au niveau de la place Chanon-de-Chausse. Et nous nous sommes engagés, là aussi, dans le cadre des élections, à réhabiliter, à rénover la place Chanon-de-Chausse. Au cours de l'année 2015, dans le cadre de nos démarches de démocratie participative, nous allons proposer à tous les habitants de participer à l'élaboration de ce futur aménagement. Les deux derniers projets, c'est la fin des travaux de la chaufferie bois, qui vont se réaliser notamment d'ici fin mars. Vous vous rappelez peut-être, tous les usagers raccordés au réseau de chauffage urbain bénéficient depuis le 1er août 2013 d'une baisse de 10% du prix des mégawatts pour la même consommation, bien évidemment, avec cette chaufferie bois, avec la captation du biogaz, nous allons produire plus de, en gros exactement 56% d'énergie renouvelable, ce qui va nous permettre, au printemps 2015, une nouvelle baisse du prix du mégawatt de 9%. C'est rarissime de telles baisses au niveau des usagers. Et le dernier projet, c'est au niveau économique. Là aussi, c'était un engagement. C'est au niveau du parc de l'Étoile, sous le firmament, où là aussi une autre bonne nouvelle, en partenariat avec Saint-Étienne Métropole, que je remercie fortement, EM2C, cet investisseur lyonnais qui investit plus de 9 millions d'euros sur cette zone. Prochainement, dans quelques mois, les travaux de construction du premier bâtiment pour accueillir des entreprises vont démarrer, et un deuxième bâtiment va démarrer aussi au cours du deuxième semestre 2015. Au total, c'est au moins 100 emplois qui sont en jeu. Donc vous le voyez, dans tous les domaines, beaucoup de projets. Voilà, je termine en vous présentant tous mes vœux de bonne année à vous, à vos proches, à toutes vos familles, et puis tous mes vœux de santé, tous mes vœux de réussite dans vos projets. Merci.